Midi 23 sur BFM Business, nous accueillons Alain Di Crescenzo. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, vous êtes le nouveau patron, vous venez d'être élu de CCI France. Alors CCI France, c'est le réseau qui regroupe quelques 120 chambres de commerce. Voilà, 122 avec CCI France, exactement. 120 avec CCI France, voilà. Vous êtes élu pour 5 ans, vous succédez à Pierre Goguet, Ouais. qui est venu nous voir régulièrement sur BFM Business. Vous avez dirigé la CCI de Toulouse et d'Occitanie, vous êtes aujourd'hui au poste de président de CCI France. Pour faire quoi? C'est la question qu'on pose bien souvent. Qu'est-ce que les CCI du territoire français peuvent apporter à l'économie aujourd'hui, très clairement? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter à l'économie française, vous, concrètement? Écoutez, premièrement, l'économie française, elle est dans une période particulière qui est assez excitante, je trouve, à la fois un peu dangereuse. On est dans une période de relance et de reconquête. Et c'est à ce moment-là qu'il faut appuyer nos entreprises à la reconquête des marchés qu'elles ont abandonnés ou qu'elles ont dû poser pour un certain temps. Alors, si vous voulez, les chambres de commerce, vous avez cité 122 chambres de commerce, c'est 16 000 personnes. Des collaborateurs qui travaillent au quotidien au soutien des entreprises. Qui sont sur le terrain. Et qui sont sur le terrain. Et vous avez 4400 élus qui sont des bénévoles, des entrepreneurs comme moi, qui sont aussi sur le terrain. Alors, on nous attend sur différents sujets. On nous attend sur le sujet de la transformation. On a des transformations majeures dans ce pays et dans le monde dans lequel nous vivons, qu'elles soient digitales, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient sociales. Là, on est en rang 2 après les syndicats patronaux. Il y a la réindustrialisation de ce pays. On ne peut pas vivre des périodes de pénurie. On parlait de Jean-Dominique Sénard à l'instant. Voilà, il disait Jean-Dominique Sénard que j'ai eu l'occasion de rencontrer. C'est pas viable, c'est pas durablement viable. On ne peut pas vivre avec 80 milliards de déficit du commerce extérieur. Donc on nous attend là-dessus, sur de l'internationalisation des entreprises avec la Team France Export. On nous attend sur la réindustrialisation des territoires. Et il y a des principes d'usines vertes sur les territoires qui peuvent se développer. On nous attend sur de la création d'entreprises et sur cette aide à la transformation. Et il y a un chapeau extraordinaire. Oui. Parce que là, il faut monter en gamme, tout le monde le dit, c'est la formation. Et vous savez que les chambres de commerce... Attendez que vous m'en parliez, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? On peut faire aujourd'hui en France qu'on n'ait pas fait jusqu'à présent, finalement. C'est-à-dire une réforme, mais à la taille XXL par rapport à ce qui était annoncé il y a 3 ans, finalement, c'est ça pour vous? Une réforme, mais surtout, il faut libérer les énergies. Voilà, libérer les énergies, accepter l'accompagnement, c'est faire en sorte que nos entreprises puissent mieux être accompagnées, aller à la conquête des marchés. C'est ce qu'on est en train de faire avec la Team France Export. Oui. C'est assez récent. Nous avions des guichets qui étaient un peu de tous les côtés, si vous voulez. On n'a pas multiplié les équipes. Donc on a regroupé tout ça dans une même maison. On fait un guichet, on a fait un guichet unique. Et guichet unique. Oui. Et c'est ce que nous faisons aussi, c'est ce qu'on veut faire aussi en termes d'accompagnement. On l'a fait sur l'international, ça marche. La marche est haute. Oui. Et donc faisons-le sur le reste. La formation, l'apprentissage, la reconquête des centres urbains et locaux aussi, voilà. Fondamental. Ouais. Formation, je vous donne quelques chiffres. Oui. Chaque année, les chambres de commerce forment 500 000 personnes. Oui. Nous avons 95 000 apprentis. S'il y a un sujet de référence dans ce pays, on a fait des progrès extraordinaires, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, c'est le matching entre quelque part quelqu'un qui offre un job et un jeune. Et c'est un sujet extraordinaire pour redynamiser la création d'emplois, pour redynamiser l'emploi des jeunes. Alors je vous pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire de plus qui n'ait pas été fait jusqu'à présent? C'est plus de moyens à mettre sur la table, plus d'argent à mettre sur la table pour la formation, pour l'apprentissage aujourd'hui ou quoi finalement? Alors, plus d'argent, oui. Plus d'argent, oui. Plus d'argent, oui. Plus d'argent, oui. Si vous laissez tomber les 600 000 apprentis aujourd'hui, si vous voulez, c'est pas un hasard. On est au-dessous de 500 000. C'est parce qu'on a aidé les entreprises, on a sensibilisé, on a communiqué sur l'apprentissage comme une voie d'excellence. Donc il faut surtout ne pas arrêter. Et il y a un mot magique sur l'apprentissage, enseignement supérieur. L'apprentissage, c'est à tous les niveaux. Et nous cherchons cruellement des managers. Et le manager issu de l'apprentissage, c'est vraiment le CV qu'il nous faut. Bon. Il y a un rôle à jouer donc pour les CCI, à côté des acteurs, les MEDEF territoriaux et d'autres acteurs locaux, évidemment, en complémentarité. Écoutez, sans se marcher sur les pieds, c'est ça aussi la question. Non, on ne peut pas se marcher sur les pieds d'ailleurs. On a un pacte d'ailleurs avec le MEDEF et la CPME et les branches professionnelles. On ne se marche pas sur les pieds, on est complémentaires. Moi, je ne suis pas sur le champ du social. On est sur le champ de l'accompagnement des entreprises. Et quand je vous parle de transformation, d'industrialisation et d'internationalisation, de création de transmission et de formation, on en a assez. Je vous entraîne 2 minutes justement sur le plan politique parce qu'on a cru comprendre qu'entre vous et Emmanuel Macron, ça n'avait pas toujours été simple avec les CCI. Voilà. Est-ce que le climat est apaisé aujourd'hui, fondamentalement? Écoutez, moi je pense qu'on s'est compris. Je pense qu'on s'est compris. Ça veut dire quoi? On s'est compris, ça veut dire... Quand vous passez de 1,3 milliard de ressources à 525 millions d'euros, il fallait faire des économies, je suis d'accord. C'est que quelque part, on ne s'était pas compris. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas compris quelle était la création de valeur des chambres de commerce. Et vous avez fait des erreurs? Est-ce que les CCI ont fait des erreurs de leur côté? On fait toujours des erreurs. On n'a jamais... donc je pense que dans le faire savoir, on est très français. On est beaucoup dans le faire et pas dans le faire savoir. Et puis on a commis quelques impairs.
c'est le passé. Je crois qu'aujourd'hui, on est bien aligné. Bon, moi-même, j'ai pu me rendre à l'Élysée. J'ai des contacts périodiques avec la tutelle. Ils attendent des chambres de commerce fortes, présentes et des forces de proximité. C'est le deal qu'on a. Et justement, si vous voulez, je parle de quelque chose qui est puissant, c'est un pacte. Nous, on a besoin d'un pacte avec l'État. Ça veut dire qu'on a besoin d'aligner nos ressources et nos actions avec notre tutelle qui est l'État. Je crois qu'on se comprend bien. On a demandé 2 choses importantes. Le maintien de notre organisation de proximité, vous savez, vous perdez le client de vue, vous perdez l'efficacité. Donc c'est l'organisation territoriale des chambres de commerce. Et deuxièmement, vous l'avez compris, il s'agit d'argent. Oui. Passer d'1,3 milliard à 525 millions, on dit tout le monde reconnaît que ça suffit. Et donc maintenant... Vous dites on a fait le job en ce qui nous concerne finalement. On a fait le job d'économie, on n'a pas fait le job de transformation parce que c'est ce qu'on doit faire. La transformation pour créer plus de valeur ajoutée, pour être plus efficace, pour plus anticiper, c'est le programme que je porte. Dernière question de terrain, il nous reste 45 secondes, mais voilà, on a évité le mur des faillites jusqu'à présent. Est-ce que vous craignez que malgré tout, 2022, c'est ce que nous montrent les chiffres en tout cas, soit un peu plus compliqué à gérer pour beaucoup d'entreprises? Écoutez, ça peut être plus compliqué, mais je crois qu'il faut soutenir les secteurs sous tension, il faut soutenir le commerce, il faut soutenir l'hôtellerie-restauration, il faut soutenir certaines branches de services. Ça, c'est important. Ça fait 1/3 des entreprises. D'accord. Déjà, oui. Si on laisse tomber ce tiers des entreprises, ça sera très délicat. Écoutez, sur les défaillances d'entreprises, on va de surprise en surprise parce qu'on s'attendait mois à mois à avoir ces défaillances-là. Alors, 2022 sera peut-être plus mauvais que 2021, mais moi, je n'ai pas de signaux alarmants. Il faut gérer cette crise. Il faut surtout donner de l'ambition. Gérer de la crise et aller de l'avant, repartir de l'avant.